Bonjour à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, je suis ravie de revenir vers vous sur cette page de support pour entrepreneurs une fois de plus cette semaine. Désolée pour la voix un tout petit peu enrouée, je ne me sens pas très bien, mais on va s'en sortir, c'est promis, on va vraiment s'en sortir. Je tenais à venir cette semaine discuter avec vous de comment entreprendre quand on n'a pas assez de moyens financiers. Alors c'est vrai qu'il y a cette question qui revient très souvent et la raison pour laquelle j'ai évité de répondre à cette question très souvent, ça vient... C'est vrai que cette page est une page de support pour entrepreneurs déjà, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui suivent notre page qui ne sont pas encore entrepreneurs. Alors peut-être qu'ils sont fatigués de leur boulot. Parfois, j'ai reçu des messages de personnes qui disent « Ok, j'ai un job à côté, mais je ne suis pas très sûre de mon job. Et s'il me renvoie, il faudrait que j'ai quelque chose à côté, comme un petit business à côté, quelque chose qui peut marcher. » Alors parfois, ils ont besoin qu'on leur donne des idées et tout ça. Et la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à cette question très souvent, c'est parce que ça dépend, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Non seulement ça dépend de la société dans laquelle vous vivez, le pays, les habitudes, les choses qui manquent autour de vous. Il y a des choses qui marchent dans le système américain qui ne marchent pas dans les pays francophones parce que la société est différente. Okay? On a des gens qui nous suivent de l'Europe, il y en a qui nous suivent des pays francophones africains. Il y en a qui nous suivent des pays des Caraïbes, des pays où on parle français dans les Caraïbes. Ça fait que, si vous remarquez, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec beaucoup de réalités différentes. Mais ce que j'ai essayé de faire pour vous, je suis partie des idées de ce qui se passe ici en Amérique et comment est-ce que les gens se font de l'argent ici. Et au moins, à partir de là, j'aimerais que vous inspirez de ceci pour pouvoir adapter aux réalités de votre communauté, aux réalités de votre vie au quotidien. Ok? La toute première chose dont je vais parler, c'est l'esprit de créativité. Je pense que nous tous, on est créatifs. L'être humain a un cerveau extrêmement créatif, mais certains décident juste de développer leur créativité et d'autres choisissent de ne pas l'utiliser en réalité. Okay? C'est un choix qu'on fait constamment. Je pense que c'est un choix. Maintenant, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes et tout ça. Ça dépend aussi de la société dans laquelle vous êtes. Vous savez, psychologiquement, quand des gens sont dans la souffrance, dans le manque et tout ça, c'est là que parfois leur esprit de créativité se développe un tout petit peu plus. Mais pour ceux qui sont très confortables, ils ont tout ce dont ils ont besoin, ça devient un peu difficile de réfléchir, je dirais, à moins qu'ils veulent vraiment. Okay? Donc ça dépend vraiment de qui parle et les conditions de vie dans lesquelles les gens sont, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une question qui est venue aussi très souvent. Comment est-ce que je définis l'entrepreneur lui-même? L'entrepreneur, c'est tout simplement celui qui décide d'utiliser ses talents ou bien ses dons pour créer soit un produit, soit un service qui met à la disposition des autres et se fait rémunérer en retour. Okay? Et c'est ça l'entrepreneur. Est-ce que c'est tout le monde qui peut être entrepreneur? Bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, ah ben Lucie, c'est pas tout le monde qui peut vendre. Je suis pas d'accord. Et vous savez, je causais avec la personne. Et ça, c'est ici. Je coachais quelqu'un et puis elle m'a dit, non, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut vendre. Si tout le monde vend, qui va acheter? C'est marrant parce que le monde, on a combien de personnes dans ce monde? Nous sommes quoi? 7 milliards de personnes, minimum dans le monde entier. Et il y a tellement de produits, tellement de services. Par exemple, vous pouvez vendre des rouges à lèvres pendant que l'autre vend des ordinateurs, pendant que l'autre vend des chaises, pendant que l'autre vend des tables, pendant que l'autre vend des maisons. Est-ce que vous savez qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez vendre? Vous pouvez vendre un service, vous pouvez vendre... Écoutez, ce que je vends n'est pas forcément ce que vous pouvez offrir et vice-versa. Je ne voudrais pas vraiment que vous puissiez avoir ces idées bloquées dans la tête et que quelqu'un va vous dire, ok, ben c'est pas tout le monde, ben si tout le monde vend, qui va acheter? Non, il y a toujours quelque chose dont vous aurez besoin que vous ne pouvez pas fabriquer ou bien que vous ne pouvez pas vendre. Même si c'est juste la matière première que vous aurez besoin d'utiliser pour pouvoir créer votre propre produit, vous allez devoir l'acheter quelque part. Et puis, vous ne pouvez jamais avoir tout. Donc, si quelqu'un vient vous décourager en vous disant, oh non, mais si vous créez quelque chose, ça ne va pas marcher parce que si tout le monde vend, personne ne va acheter, c'est faux. Essayez d'éloigner ce genre
de pensée là, de votre entourage, de votre esprit et qu'on commence par là, ok? Ça, c'est des choses qui n'ont aucun sens. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ben Lucie, je pense qu'il y a des gens qui sont nés entrepreneurs. C'est faux aussi. Je pense que c'est faux. On devient entrepreneur. Parce que quand vous regardez bien, alors la raison pour laquelle je dis que tout le monde peut vendre quelque chose, c'est juste parce que regardez un peu le temps que, quand je cause avec quelqu'un par exemple, le temps que la personne essaie de prendre, de me prouver que il n'est pas un bon vendeur. En réalité, il essaie de me vendre son idée selon laquelle il n'est pas un bon vendeur. et à la fin, si je peux décider d'acheter cette idée-là ou de ne pas l'acheter. Et c'est si simple que ça. Donc, tous ces arguments que les gens essayent d'utiliser à gauche, à droite pour défendre soit un point de vue, soit une idée, soit quel que soit ce qu'ils pensent, en réalité, ils sont en train d'essayer de la vendre. Et c'est ça, vendre. Vous vendez une idée et c'est à la personne qui est devant vous de l'acheter ou de refuser de l'acheter. Okay? Donc, acheter quelque chose n'est pas forcément de façon monétaire. Okay? Donc, ça, c'est pour ça que je dis que quand les gens disent que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, je pense que c'est faux. On ne naît pas entrepreneur. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus ou moins plus d'habilité à vendre parce que c'est quelque chose qu'ils aiment. Mais tout le monde peut vendre quelque chose. Okay? Maintenant, allons-y au niveau des plantes. Je vais mentionner les plantes rapidement avant de vous citer un certain nombre d'idées. Voici ce que vous devez faire. Vous devez regarder autour de vous un tout petit peu et observer. Okay? Vous devez observer autour de vous et voir ce que les gens, pourquoi les gens murmurent, pourquoi les gens se plaignent. Il y a des gens qui sont constamment en train de se plaindre, il y en a qui sont constamment en train de murmurer, il y en a qui sont constamment en train de crier, oh mais telle chose ne marche pas bien, oh telle chose ne marche pas bien. Écoutez, vous et moi entrepreneurs, nous ne sommes pas là pour nous plaindre, ok? Voici le secret. Voici ce que l'entrepreneur fait. L'entrepreneur crée. L'entrepreneur ne murmure pas, il observe. L'entrepreneur ne se plaint pas, il observe. L'entrepreneur ne joue pas les bébés, il prend ses responsabilités. Ok? Observez un tout petit peu autour de vous pendant que les gens se plaignent, murmurent, crient, jouent les enfants et tout ça. Ce que vous faites, vous observez et vous prenez note. Ok? Voici comment l'entrepreneur fonctionne. Son cerveau est constamment en train de dire, ok, il y en a qui se plaignent de ci, il y en a qui se plaignent de ça, il y en a qui se plaignent de ça, il y en a qui se plaignent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites juste un inventaire. Vous faites un inventaire de ce que les autres qui sont trop paresseux à réfléchir. Quand les gens ne veulent pas réfléchir à trouver des solutions, ils passent le temps à murmurer, n'est-ce pas? Mais vous et moi, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps d'observer, on les observe. Et quand vous aurez fini de faire un inventaire de ce qui fait mal aux gens, sachez que, rappelez-vous que chaque fois que quelqu'un crie, et qu'il crie, c'est une murmure, c'est un peu comme un cri d'alarme. Imaginez un peu un bébé par exemple. Le bébé pleure parce qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, n'est-ce pas? S'il est sale, si sa couche est sale, il pleure. S'il a faim, il pleure. S'il a sommeil, il pleure. S'il veut se réveiller, il pleure. Bref, il y a plein de ces histoires qu'il fait parce qu'il ne peut pas s'exprimer autrement. C'est son seul le langage qu'il a. Et parce que la maman, en général, elle a appris à connaître son bébé. Elle sait plus ou moins que quand l'enfant pleure, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Moi, je voudrais que vous, les entrepreneurs, que vous puissiez, ou bien que vous qui avez envie de créer quelque chose, que vous devenez cette personne qui observe quand cette personne-là pleurniche autour de vous. Okay? Vous observez et vous prenez des notes. Vous faites l'inventaire des choses pour lesquelles ils se plaignent tout le temps. Et quand vous aurez fini de noter, prenez la peine de commencer à vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour pouvoir résoudre ce problème pour que ces gens-ci arrêtent de pleurer et de crier? Ok, c'est comme ça que vous devez penser. Maintenant, ne soyez pas de ceux qui disent toujours, qui vous croisez les bras constamment et vous attendez que ce soit les autres qui apportent les solutions. Quelqu'un d'autre peut apporter la solution et cette personne peut être vous. Et que personne ne vous dise que non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez éduqué, vous n'êtes pas assez instruit ou bien... Non, non, non. Que personne... Écoutez, n'écoutez pas les gens qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez qualifié, vous n'avez pas assez le courage. Non. N'écoutez pas ce genre de choses-là. Parce que vous êtes autant qualifié que n'importe qui.
Ok, si vous pensez que c'est un problème d'éducation qui vous manque, allez à l'école et faites ça, faites formation. Alors, si vous avez l'impression que c'est le manque de confiance en vous-même, regardez les vidéos qu'on a eues ici sur cette page sur le manque de confiance et allez-y, lancez-vous. Okay? Ne soyez pas là à penser que comme si Dieu avait créé un groupe de personnes avec une certaine intelligence et que vous n'avez pas ça. Non, c'est pas possible. C'est faux. Vous êtes autant qualifié que tout le monde. Écoutez-moi bien, franchement, vous êtes autant qualifié que tout le monde. On va parler de comment choisir. Comment choisir ce que vous allez avoir envie de faire. Comme je disais, regardez autour de vous. Okay, voici ce que vous pouvez faire. La première des choses, regardez autour de vous et observez. Okay? Observez les plaintes, écoutez ce que les gens disent, les murmures des gens. Prêtez vraiment attention. C'est la première des choses que vous allez faire. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est poser des questions. Posez la question à quelqu'un, par exemple. C'est vrai que je t'entends te plaindre à propos de telles choses, mais si jamais il y avait une solution qui pouvait être offerte, est-ce que tu l'achèterais? Est-ce que tu serais en mesure de l'acheter? Pensez aussi à ce que vous aimez faire, parce que si vous n'aimez pas quelque chose vraiment, ça va être un tout petit peu difficile. Mais en même temps, rappelez-vous que parfois dans la vie, on se retrouve en train de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, juste pour un petit temps, ok? Au moment où jusqu'à ce qu'on commence à avoir assez de moyens financiers pour pouvoir créer ce qu'on veut vraiment faire après, ok? Il faut pas tout disqualifier et dire non, moi j'aime pas ça, non, je peux pas faire ça. Je connais une amie d'enfance comme ça que j'ai trouvé, sa situation était tellement triste. À chaque fois, elle m'appelait pour me demander de l'argent et je dis non, je ne peux pas te donner de l'argent parce que quand je lui posais la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe, mais il y a des jobs ici que tu peux prendre. Elle dit non, j'ai pas envie de travailler comme secrétaire. Je dis mais attends, il y en a beaucoup qui souhaiteraient avoir ce boulot. Elle dit mais oui, je ne veux pas travailler comme secrétaire. Je dis mais attends, tu as besoin d'argent, ils veulent te payer combien? Quand elle m'a dit le montant, elle dit non, je ne peux pas aller travailler comme secrétaire parce que je vais me déplacer à tous les jours, je vais marcher, je vais emprunter un taxi pour aller prendre cette somme d'argent. Je dis mais attends, si tu sais que ça va te coûter cher d'emprunter un taxi, marche, la distance c'est quoi, 10 minutes? Oh non, je ne veux pas marcher. Je dis c'est quoi, tu n'as pas d'argent pas parce que tu ne trouves pas quoi faire, mais c'est parce que tu choisis d'être orgueilleuse, tu choisis de marcher en chaussures à talons hauts et tout ça, parce que tu veux jouer la jolie dame, la princesse et tu préfères ne pas aller travailler. Et ce que tu veux, c'est que moi, je travaille dur ici dans le pays des Blancs et que je t'envoie mon argent là-bas gratuitement, c'est ça? Ça ne marche pas comme ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne te donne pas de l'argent parce que tu choisis de ne pas avoir d'argent. Okay? C'est un peu stupide la façon dont les gens pensent. C'est vraiment dommage. Bref, ce n'est pas le sujet de notre conversation. Mais je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas tout le temps qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Okay? Jusqu'à présent, il y a tellement de choses que je fais que je n'ai pas envie de faire. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'appelle ça un sacrifice. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Je le fais parce que je me dis, c'est juste, je me dis, ok Lucie, courage. Très souvent, je me lève, je dis, ok Lucie, prends courage, ça va aller. Le jour viendra où tu seras plus obligé de faire ça toi-même. Tu pourras embaucher quelqu'un pour que la personne fasse ça. C'est comme ça que je m'encourage. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez faire. Ça s'appelle le sacrifice à court terme. Vous faites des sacrifices à court terme pour pouvoir avoir les moyens financiers dont vous avez besoin maintenant, pouvoir investir dans ce que vous voulez faire de bien ou bien de grand plus tard. Ok, c'est comme ça que ça marche. Bref, on continue. Quand vous aurez pensé à ce que vous avez envie de faire, vous devez méditer dessus. Méditer sur ce que vous avez envie de faire est très important. Prenez le temps d'abandonner tout autour de vous, ok? C'est pas tout le temps que vous devez être sur un cell phone en train de... À un moment donné, il faut éteindre tout. La radio, la télévision, fermer votre ordinateur, votre téléphone portable et essayer de prendre le temps de réfléchir un peu parce que c'est dans ces moments de silence que votre esprit, que vous entendez votre esprit réfléchir. C'est vrai, hein? Si vous êtes constamment distrait, il y a tellement de bruit autour de vous, vous ne prenez jamais le temps d'entendre cette voix vous dire
voici ce que j'ai décidé que tu fasses. Comment est-ce que vous saurez ce que vous êtes supposé faire si vous ne prenez pas la peine d'écouter? Vous pouvez réfléchir sur beaucoup de choses. Est-ce que vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un? Est-ce que vous allez devoir embaucher des gens pour travailler avec vous? Est-ce que si vous avez besoin d'argent pour investir, combien d'argent vous aurez besoin? De combien? Bref, anyway, il y a tellement de choses comme ça que vous pouvez, tous les petits trucs du départ, vous faites ça et puis vous les mettez tous ensemble sur papier. Et quand tout est fait, autre chose que je vais vous demander, c'est quel que soit ce que vous décidez de faire, s'il vous plaît, vous aurez besoin de deux choses. L'humilité et la patience, s'il vous plaît. Les choses ne se passent pas du jour au lendemain. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Okay? Ça commence tout doucement. Vous commencez un tout petit peu et puis ça ne marche pas forcément. Et puis vous persévérez. Vous restez constant et tout ça. Et puis un jour, bouf. Et même si ça vous prend 1, 2, 3, 4, 5 ans pour pouvoir exploser, ça vaut la peine d'être patient. Pourquoi je le dis? Parce que je causais avec quelqu'un que je coachais dernièrement qui m'a dit: ah ben Lucie, mon business que j'ai commencé, mais ça prend du temps et tout ça pour pouvoir exploser. J'ai dit: mais oui, ah ben si j'ai pas la patience d'attendre 5 ans. Ah ben attention, tu n'as pas la patience d'attendre 5 ans, mais qu'est-ce que tu feras pendant les 5 années? Est-ce que tu sais que tu fasses quelque chose de ta vie ou pas, les 5 années passeront? Ça passera quand même, mais qu'est-ce que tu auras fait? Si tu regardes un jour en arrière et que tu te rends compte qu'il y a 5 années qui sont passées, que tu n'as rien foutu de ta vie, ça va te faire plus mal. Ça va te faire plus mal. Rappelez-vous, la douleur du regret, elle est plus lourde, elle est plus douloureuse. La douleur du regret est plus pénible à surmonter que la douleur de la discipline. La douleur du regret, elle est plus difficile à surmonter, à vivre, à assumer que la douleur de la discipline. Alors, je vous demande très souvent d'être humble, d'être patient et d'être discipliné. C'est pour une raison très simple, c'est que faut pas vivre dans les regrets. Okay? Ne vous mettez pas dans une situation d'aller vous dire: ok, ah ben si je savais. Ok, voici ce qu'on va faire. On va commencer à noter. Je crois que j'ai à peu près une bonne dizaine d'idées, un peu plus d'une dizaine. Et on va commencer par les ventes de réseau. La première des choses, c'est le network marketing. Pourquoi est-ce que je pense au network marketing? C'est parce que, premièrement, c'est quelque chose de très bien. C'est vrai qu'il faut tomber sur la bonne compagnie, il faut tomber sur le bon mentorship, le bon leadership. Si vous travaillez avec des gens bien, ça va être très bien. Ok. Je le dis parce que je l'ai fait moi-même. Ça aurait été mon tout premier business ici en Amérique. C'était une société de vente de réseau. Ça a explosé, c'était vraiment bien. Je fais beaucoup d'argent là-dedans. C'est très bien, les ventes de réseau sont très bien. Mais comme je dis, il faut faire attention. C'est vrai que beaucoup de gens me posent des questions sur est-ce que je peux faire une formation, je peux faire des trainings dessus. Les ventes de réseau, je ne peux pas faire des trainings dessus juste à poster ici sur Facebook parce que ça prend du temps, c'est toute une formation et c'est pas tout le monde qui fait les ventes de réseau ici. Si vous avez remarqué, je donne des formations en général pour tout le monde, mais ce qui est spécifique par rapport aux professions, par rapport à certaines professions en particulier, ce genre de formation sera posté sur le site internet là-bas et ce sera là-bas bientôt. Mais pour les trucs, ici, je ne donne que des informations en général, je ne vais pas en profondeur. Je ne peux pas aller en profondeur ici. Prochaine étape, on va passer à une autre idée de business, c'est les gardes d'enfants. Écoutez, les garderies d'enfants, ça marche très bien. Je connais des personnes qui ont des gardes d'enfants qui font plus d'argent que des gens qui ont de doctorat. Ok? Je sais de quoi je parle. Et je connais des gens qui gagnent très bien leur vie de cette façon. Maintenant, comment ça se passe? Si vous n'avez pas les moyens financiers pour pouvoir vous créer un centre, pourquoi ne pas commencer par votre maison? Tout ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer bien votre maison. Si vous êtes une jeune fille et vous aimez beaucoup les enfants, par exemple, est-ce que vous connaissez combien de mamans aimeraient aller au boulot et ne savent pas avec qui elles vont laisser leurs enfants? Elles ne savent pas, elles ne savent pas comment faire. Il y en a qui n'aiment pas, qui veulent repartir, avoir une carrière. Il y en a qui veulent avoir... Pourquoi ne pas...
Si vous êtes à la maison et que vous ne faites rien, pourquoi ne pas dire, ok, je vais aménager mon salon, je vais le rendre un tout petit peu plus propre, je vais me rassurer que les chaises soient bien rangées, bien propres, vous arrangez bien, vous faites quelque chose de joli, vous éloignez tout ce qui peut être dangereux et vous commencez, vous faites des petites affiches, vous pouvez commencer à parler à vos voisines et vous dites, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut retourner au travail et qui ne sait pas quoi faire du bébé, je peux garder le bébé pour la personne. C'est comme ça que ça commence. Et il y en a qui font soit par heure, soit par journée. Fixez votre prix. Écoutez, c'est votre temps, c'est votre énergie. Vous avez le droit de demander de l'argent parce que vous gardez les bébés des gens. Écoutez, c'est votre droit le plus absolu. C'est votre droit le plus absolu. Pourquoi ne pas demander de l'argent pour quelque chose que vous faites comme ça? Vous pouvez demander un peu d'argent. Vous pouvez vous faire payer soit de l'heure ou bien toute une journée. Vous pouvez vous dire, ok, si je garde votre enfant en une journée, voici ce que vous me donnez comme argent. Ça, vous n'avez pas besoin de prendre une somme exorbitante, mais commencez quelque part. Au lieu de rester à la maison à vous plaindre et dire non, j'ai pas de boulot, je ne sais pas comment faire pour avoir de l'argent, voici une opportunité pour vous faire de l'argent. Très simple. Faites ça et vous verrez. Mais non, avec le temps, ce que vous pouvez faire après, avec le temps, c'est que au fur et à mesure que vous commencez à avoir beaucoup d'enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous embauchez quelqu'un que vous formez, ok, et vous faites le travail ensemble. C'est maintenant que quand vous aurez assez d'argent, maintenant que vous pouvez vous dire, mais non, à partir de ce moment, je peux maintenant aller louer un petit centre où je vais garder les enfants. Mais sinon, au départ, vous pouvez commencer par chez vous. Une autre idée d'affaires, par exemple, c'est l'agriculture. Pour vous autres qui aimez bien tout ce qui se toucher le sol, les trucs comme ça, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça et vendre? Ça dépend d'où vous vivez, n'est-ce pas? Si vous avez un petit terrain, vous pouvez commencer tout doucement. Et puis, si vous trouvez que ça devient pénible, vous embauchez des enfants pour vous aider et vous leur donnez une petite rémunération. Ils font le travail pour vous et vous récupérez, vous allez vendre. Autre chose, si vous avez beaucoup de moyens financiers, vous pouvez faire dans l'immobilier, n'est-ce pas? Ce que vous pouvez faire, c'est acheter un petit terrain et vous construisez des petites chambres et puis vous mettez en location. Ça dépend de où c'est, n'est-ce pas? Maintenant, parlons d'autre chose, salon de coiffure. Pour vous autres qui savez faire des tresses et vous plaignez de ne pas avoir de l'argent, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que quand vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien se faire des cheveux. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas utiliser, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses très chères, mais vous pouvez déjà commencer par dire, ok, j'ai ma maison ici, j'ai mon petit salon qui n'est peut-être pas grand. Ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez nettoyer, vous rangez bien, même une petite véranda ou quelque chose, et vous commencez par accueillir des gens et vous faites payer un certain montant. Et vous pouvez faire des petites affiches dans votre quartier et dire que je suis disponible tel jour et tel jour à telle heure pour pouvoir faire les tresses. C'est comme ça que vous faites. Vous avez besoin d'argent, ok? Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas d'argent si vous avez un don comme celui-là, ok? C'est pareil pour les ongles. Il y en a qui aiment se faire belle, mais ils ne savent pas le faire. Apprenez à vous faire les ongles. Vous pouvez faire les ongles aux autres, ok? La couture, c'est pareil. Il y en a qui se font de l'argent. Pourquoi ne pas se créer un petit salon de couture à partir de la maison? Maintenant, il y a un autre business qui marche très bien aussi, c'est le nettoyage. Quand je parle du nettoyage, je parle du nettoyage des bureaux, des églises et des maisons. Écoutez, vous allez peut-être penser que ça n'a pas marché, mais je vous promets qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire le nettoyage. Il y en a aussi qui veulent bien faire, mais ils n'ont pas le temps de nettoyer. Comment ça se passe, c'est que vous pouvez vous organiser. Et c'est la raison pour laquelle je dis il faut apprendre à être professionnel. Il y a ce que les gens appellent saut métier, qui ici les gens se font tellement d'argent avec ça. Je dis mais attends, faisons pas des sauts métiers quand vous regardez bien, parce que entre vous et moi, nous savons qu'il y a des choses que nous n'aimons pas faire. La seule raison pour laquelle on passe le temps à nettoyer nos maisons et nos bureaux et les églises, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas vivre dans la saleté. Mais si vous pouvez monter une petite entreprise où vous vous mettez en collaboration avec quelqu'un ou bien vous embauchez des petits enfants et vous les formez sur comment faire le travail bien et vous les embauchez, vous faites des cartes de visite par exemple
et vous allez vous présenter dans certains bureaux, dans certaines églises et dans certaines maisons et vous dites, ok, on peut venir vous faire le ménage pour moyennant ceci. C'est possible, je vous dis. Et ne me dites pas que c'est pas possible parce que vous n'avez pas essayé. Vous savez jamais qui est en train de se dire, vraiment, j'aime pas faire ce travail-là. Si j'avais quelqu'un pour me faire ça, je serais bien. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Il y en a, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés à faire autre chose et s'ils peuvent embaucher quelqu'un pour le faire, une fois en passant, ils vont le faire. Je ne parle pas de la ménagère qui vit chez vous, bien qui travaille constamment chez vous. Non, je parle d'un service de nettoyage qui passe de maison en maison, bien de bureau en bureau, ou bien d'église en église, faire rapidement le travail et disparaître. Moi, par exemple, c'est ce genre de personnes que j'embauche pour faire le nettoyage chez moi, parce que je suis tellement occupée à travailler et m'occuper des enfants et tout ça que et ma maison est grande, j'ai pas le temps. Si je me mets toute seule à nettoyer ma maison, ça va me prendre 5 heures de temps, c'est trop. Ces 5 heures de temps, je préfère les utiliser à faire quelque chose qui peut m'apporter plus d'argent. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi ailleurs, qui ne peuvent pas passer le temps à nettoyer de fond en comble, les chambres, les douches et tout ça. Alors, pourquoi ne pas créer ce service-là? Vous pouvez le faire, ok? Si c'est quelque chose que vous pouvez faire. La restauration, ça c'est du commun, bien sûr. Alors, si vous savez faire la cuisine, pourquoi ne pas offrir vos repas aux autres, moyennant quelque chose. Mais non. Il y a aussi, je ne sais pas si ça marche dans les milieux francophones, mais les fitness trainers. On les appelle ici fitness trainers. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport et vous avez, supposons que vous êtes un entraîneur de football ou bien un entraîneur de basketball et tout ça, et vous travaillez, oui, un professeur, un enseignant de sport par exemple. Supposons que vous le faites déjà pour une école. Bien, vous êtes professeur de sport dans un lycée ou un collège. Pourquoi ne pas devenir entraîneur de sport personnel pour certaines personnes? Ça, c'est possible. Vous pouvez créer un business à côté. Vous pouvez aller dans une salle de gymnastique et proposer vos services, ou bien vous pouvez faire ça à côté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que je connais qui me disent, ah ben Lucie, je ne fais pas le sport parce que j'ai personne avec qui aller. Offrez vos services. C'est un business que vous pouvez créer, je vous promets. Offrez votre service. Si vous êtes un fitness, si vous êtes quelqu'un qui aime faire le sport, pourquoi ne pas créer une carte de visite? Vous créez un business dans le genre où vous dites, ok, vous proposez vos services, vous dites aux gens, je peux t'aider, je peux te former, je peux aller courir avec toi, je peux te former parce que vous savez, le sport est important. Il y en a qui ne font pas du sport parce qu'ils n'ont personne avec qui aller. Pourquoi ne pas en faire un business? Vous pouvez le faire. C'est vrai. Moi, par exemple, je fais du sport tout le temps toute seule, mais il y a des moments quand si j'ai envie de me créer des muscles, par exemple, si je veux, par exemple, aller jusqu'à un certain niveau, me dépasser un tout petit peu, j'embauche quelqu'un. Ok? Donc, c'est comme ça peut aller. Ok. Prochaine étape, par exemple, c'est la décoration. Est-ce que vous avez, en général, des gens qui vous disent, ok, ah ben, votre maison est jolie. Par exemple, il y en a qui ont ce don de décoration, par exemple. Vous avez la main, vous avez ce petit don-là. Vous pouvez vendre vos services, vous pouvez carrément soit vous former un tout petit peu plus et vous pouvez demander à décorer soit les maisons des autres et tout ça. Ça peut être un petit business que vous pouvez faire de côté. Je sais qu'il y a des gens qui font aussi le service traiteur. Et ne vous dites pas que parce qu'il y a déjà des gens qui font le service traiteur, vous n'allez pas le faire. Non, vous pouvez le faire à votre niveau. Rappelez-vous que le service traiteur, par exemple, quand vous faites à manger pour des cérémonies, c'est quelque chose de très bien. C'est pas parce qu'il y a une grosse compagnie qui a déjà pris un grand marché que vous allez vous dire, oh non, à mon niveau, c'est perdu. Non, c'est pas forcément perdu parce que quand une compagnie devient très réputée, il commence à augmenter les prix. Vous pouvez commencer tout doucement, vous faites quelque chose de bien, vous donnez un service bien et propre et classe, mais à des prix un peu bas pour essayer de vous attirer la clientèle que vous avez besoin d'avoir, ok? Il y a autre chose que vous pouvez faire, par exemple, le nettoyage de voiture. Le nettoyage de voiture, oui, ça, vous savez comment ça va faire. Vous pouvez soit commencer tout seul, soit vous commencez avec quelqu'un, ou bien embaucher des gens pour faire plus. Vous allez payer, ok? Maintenant, il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez les soins des personnes âgées. S'occuper des personnes âgées, il y a de plus en plus, je sais que dans certains pays, on se dit, oh non, les personnes âgées sont à la maison avec leur famille. C'est vrai,
mais parfois il y a des risques. Et quand vous laissez une personne âgée à la maison toute seule, il y a beaucoup de risques. Il y a des risques du genre, parfois ils peuvent se faire mal, surtout quand ils sont malades, parfois ils sont un peu frêles. Ils sont un peu en danger quand ils sont tout seuls. Alors, est-ce que vous avez déjà observé autour de vous? Si vous observez un peu autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de travailleurs qui disent, oh vraiment, si je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait s'occuper de ma maman et de mon papa pendant que je suis au travail, ils le feront. Parce que c'est pas évident de pouvoir laisser un parent à la maison qui est du 3e âge et qui est malade. Et ça, c'est un service que vous pouvez offrir. Vous pouvez créer une compagnie où vous dites, ok, je vais particulièrement former des gens qui vont, soit des jeunes filles, soit des jeunes garçons, que vous allez former, que vous allez leur apprendre ne serait-ce que le minimum, comment laver une personne du 3e âge, comment l'aider à aller aux toilettes, comment est-ce que vous allez soutenir la personne, comment leur donner à manger, comment causer avec eux, des petites choses comme ça, ne serait-ce que pour leur tenir compagnie. On a l'impression que c'est quelque chose à négliger, mais je vous promets, les personnes du 3e âge ont besoin de beaucoup de soutien émotionnel et moral. Ok? Alors, si vous êtes en position de faire quelque chose comme ça, pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer une compagnie comme ça où vous embauchez des gens, vous formez des gens et vous les mettez à la disponibilité des gens, des personnes qui sont dans le besoin. Ok? Vous pouvez être chauffeur, par exemple. Chauffeur, on peut en parler. Ok, écoutez, bref, il y a beaucoup d'autres petites choses comme ça que vous pouvez faire. Mais vous savez, tout ce que j'ai cité déjà là-bas, c'est des choses que vous n'êtes pas forcément obligé de faire pareil. Ce n'est pas exactement ce que vous pouvez faire. Mais des choses qui sont encore, des choses que vous devez savoir en tête. Vous devez vous rappeler que le besoin se fait sentir autour de vous. Le besoin se fait sentir autour de vous et vous devez observer les besoins des gens. J'espère que ça va vous inspirer à trouver d'autres idées, par exemple. Okay? Et comme je dis, regardez juste autour de vous, vous allez voir, il y a tellement de petites choses que vous pouvez faire pour pouvoir non seulement contribuer à votre société, à vous, vous pouvez contribuer à votre vie, même à vous-même. Et aussi, par défaut, vous pouvez créer des emplois. Okay? Alors, si vous observez bien autour de vous, je suis sûre que vous allez entendre les gens se plaindre de quelque chose. Et chaque fois que les gens se plaignent de quelque chose, essayez de vous poser la question, savoir, ok, qu'est-ce que je peux apporter comme solution à ce problème que la personne a posé. C'est comme ça que vous allez finir par trouver des solutions. Je vous promets que si vous observez vraiment autour de vous et vous entendez les cris des gens, il y a tellement de choses que vous allez découvrir. Et un jour, vous allez vous surprendre en train de créer, d'apporter tellement de solutions aux gens que les gens vont se demander, ah ben, vous étiez où depuis? Les gens vont finir par vous remercier et vous dire merci. Merci de m'apporter cette solution parce que si tu n'avais pas été là, voici ce qui serait passé. Ok? Et c'est comme ça que vous devez voir. Vous devez vous considérer, vous, entrepreneur, comme quelqu'un qui résout les problèmes. Nous, on les appelle ici problem solver. Nous sommes des personnes qui apportons des solutions aux problèmes que la société pose. Ok? J'aimerais vous poser quelques questions qui vont, j'espère, vous aider à vous décider de faire quelque chose, okay? Ou bien de faire quelque chose de nouveau. Ou bien si vous êtes quelqu'un vous avez déjà un business et vous n'êtes pas tellement à l'aise et vous voulez changer pour aller faire autre chose, je vais vous poser des questions. Si la liste que je vous ai donnée ne vous arrange pas, ok, et que vous vous dites, ok, ben, il y a tout ce qu'elle a proposé, ça n'a peut-être aucun sens. Posez-vous la question de savoir si vous ne voulez pas faire ce business maintenant, là, si vous ne voulez pas faire ça, alors quoi d'autre? La réponse est à vous. Si ce n'est pas vous qui vous décidez de faire quelque chose, qui le fera à votre place? Et si vous ne le faites pas maintenant, ce sera quand? Okay, le temps passe, le temps passe. Et comme j'ai dit, même si vous n'avez pas toutes les solutions, commencez. Okay? Quand vous n'avez pas toutes les solutions, commencez quand même. N'hésitez pas. Arrêtez d'hésiter parce que plus vous hésitez, et plus le temps passe et plus vous perdez le temps. Et un jour, vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez penser à quelque chose. Vous pensez, ok, ben, ça peut pas marcher. Ou bien, qu'est-ce que les gens vont penser? Ben, peut-être les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, ben, ça, c'est tout ce que tu as pu trouver à faire, machin, avec ton diplôme et tout ça de l'école. Qu'est-ce que tu as pu... Vous allez rester à penser comme ça. Et un jour, je vous promets que il y a quelqu'un d'autre qui est en train de penser comme vous parce que
selon mon expérience, ça c'est mon expérience. Pendant que vous traînez les pas, un jour, Dieu donne l'inspiration à quelqu'un d'autre. La personne va aller immédiatement mettre en action, travailler dur, et un jour vous allez être surpris et dire, mais attends, mais ça c'était mon idée. Ah, ben, j'avais pensé à ça, mais je savais que ça n'allait pas marcher. Je dis, mais vous étiez où? Vous étiez où? Ok, il ne faut pas hésiter, s'il vous plaît, ok? Si vous avez déjà pensé à quelque chose un jour et que vous avez vraiment hésité, s'il vous plaît, essayez quand même. Est-ce que vous savez qu'il vaut mieux commencer quelque chose et échouer que de rester croiser les bras et ne rien faire du tout? Parce que si vous croisez les bras et ne faites rien, comment est-ce que vous savez que ça pouvait marcher un jour ou pas? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Ok? Allez, j'espère que ça va vous aider, au moins cette petite liste. J'espère que c'est compris. Merci pour votre temps. Merci infiniment de votre présence sur cette page. Je reviendrai avec un autre sujet de discussion la prochaine fois. C'est vrai que, comme je l'ai dit, je ne me sens pas très bien, mais vous savez, ça a marché quand même. On s'en est sorti, n'est-ce pas? C'est bien. N'oubliez pas de poser des questions en dessous si vous en avez. N'oubliez pas de me dire, par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué le plus. Si vous avez des idées, si vous avez d'autres idées, par exemple, d'affaires et que vous savez que vous ne pouvez pas les faire, mais qui peuvent aider les autres, saisissez-les en dessous de la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui peuvent en profiter. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres personnes aussi. Et c'est comme ça qu'on va aider le maximum d'entrepreneurs francophones de partout dans le monde. Et merci infiniment pour votre présence. Que Dieu vous garde partout où vous êtes. Ceci dit, merci et à très bientôt. Au revoir.